الحمد لله خالق الدجى والصباح الهادي للهدى والصلاح مقدر الغموم والأفراح الجائد بالفضل الزائد والسماح مالك الملك المنجي من الهلك مسير الفلك مسير الجناح عز عن مشابهة الخلق فمن شبهه بخلقه أو جسمه كفر كفرا صراح علم آدم الأسماء وأرسل الرياح علم ما كان وما يكون وخلق الحركة والسكون وإليه الرجوع والركون في الغد والرواح يتصرف كما يشاء في السماء والأرض وينصب ميزان العدل يوم العرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأتوكل عليه وأسأله التوفيق لعمل يقرب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله مقرا له بالوحدانية عن أدلة صحاح وأشهد أن محمدا عبده المقدم ورسوله المعظم وحبيبه المكرم الدال على الخير والفلاح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأ نوره الأرجاء والبطاح وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا معه لله بإخلاص نية وانشراح عباد الله اتقوا الله عز وجل اتقوا الله الذي وقت الآجال وضرب الأمثال ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur, craignez votre Créateur qui a mis à chacun son terme. Et il ne vous a pas créé pour passer le temps inutilement, mais il vous a créé pour qu'il vous ordonne de l'adorer. Alors obéissez à votre Seigneur. Savoir utiliser le temps, c'est ça le savoir vivre. كثير من الناس يقول هنا كيف تعيش؟ تعرف كيف تعيش؟ العيش الهنيء يكون أولا بالتوحيد بالطاعة لله بترك المعاصي بالإقدام على الخيرات كل ذلك وفق الشريعة بإخلاص نية. Savoir vivre et vivre le bonheur sur cette terre, tout d'abord connaître التوحيد et par la suite obéir à ton créateur, délaisse les péchés, savoir comment pratiquer et tu pratiques tout ce qu'on vient de dire selon la charia de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ayant la sincérité, c'est-à-dire lillahi azza wa jal. Ça, savoir vivre, et c'est ça la signification وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا لا تنسى حظك من التزود في الدنيا للآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. N'oublie pas ta part de la vie pour l'au-delà. N'oublie pas de prendre ta part, c'est-à-dire ta part d'avoir les provisions qui sont utiles le jour du jugement. Le jour du jugement, l'or, le franc suisse, le dollar, l'euro, les châteaux, les voitures, le pouvoir n'ont pas d'utilité. Sauf si tu viens avec un cœur qui craint Allah subhanahu wa ta'ala en bon état. عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال. La dignité sur cette terre, oui, c'est par le pouvoir et l'argent, mais l'honneur et la dignité dans l'au-delà, c'est par les œuvres du bien. اتقوا الله تعالى كم غابت شمس وقلبك غائب. Crains ton Seigneur, mon frère. Combien de jours le soleil s'est couché et ton cœur est toujours absent. كم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب. Donc combien de jours la nuit est tombée, les ténèbres sont arrivées
et toi tu passes dans des choses étonnantes, c'est-à-dire dans les péchés. كم أسبغت عليك نعمة وأنت للمعاصي تواثب. Combien de bienfaits Allah t'a donné et au lieu de le remercier, tu sautes d'un péché à l'autre. كم صحيفة قد ملأها بالذنوب الكاتب. Combien de feuilles l'ange a écrit, c'est-à-dire combien de ces feuilles ont été remplies par les désobéissances, l'ange l'a écrit. كم أنذرك بالموت بسلب رفيقك وأنت لاعب. Combien de fois tu as eu des rappels lorsque ton ami est mort, au lieu de prendre cela comme exemple et méditation, tu continues à jouer. Ya tawil al-amal, qad zummat al-raqa'ib. Oh, celui qui espère de vivre longtemps, les affaires sont bien attachées et la mort est proche. Afiq min sakratika qabla al-hasrati ala al-ma'ayib. Réveille, réveille de ton ivresse, réveille de ton sommeil, réveille avant que tu viennes le jour du jugement et les péchés seront dévoilés. تذكر نزول القبر وهجران الأقارب. Pense au moment quand on va te mettre dans la tombe et par la suite toute la famille et les proches te laissent seul et ils quittent, ils restent pas avec toi. Ils vont pas passer une nuit à côté de toi. تذكر نزول القبر وهجران الأقارب فانهض عن بساط الرقاد وقل يا رب أنا تائب. Alors, soulève-toi de ton sommeil, dis à ton Seigneur, ô mon Créateur, je me réponds à toi. بادر بتحصيل الفضائل قبل الفوت فالموت طالب. Précipite pas, précipite-toi aux bonnes œuvres avant que tu n'auras pas le temps de le faire, la mort te cherche. لأبكين على نفسي وحق لي يا عين لا تبخلي عني بعبرتيه. لأبكين فقد بان الشباب وقد جد الرحيل عن الدنيا برحلتيه. يا نأي منتجعي يا هول مطلعي يا ضيق مضطجعي يا بعد شقتيه. المال ما كان قدامي لآخرتي ما لا أقدم من مالي فليس لي. لأبكين, je vais pleurer. Et j'ai tout le droit et toute la raison de pleurer. Alors mes larmes, mes yeux, ne soyez pas avares par les larmes. La jeunesse a passé et bientôt je veux quitter ce bas monde. Alors, quels grands jours m'attendent, quels événements vont avoir lieu et qu'est-ce que j'aurai dans la tombe si j'étais bien agi, parce que la tombe sera serrée ou sera élargie. Alors, comment il va être ta tombe? Mon argent, c'est ce que je donnais, fi sabilillah, mes biens, que je les porte avec moi, sont ce qui a été donné, fi sabilillah, dans l'agrément de Dieu. Ce que j'ai pas donné n'est pas à moi, c'est pour les héritiers. إخوة الإسلام, جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعمر هنا يأتي للصلاة وليس يعمر يبني. قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. J'ai dit le verbe يعمر, ça veut dire ceux qui viennent pour prier dans la mosquée. Ça veut pas dire ici يعمر من العمارة, ça veut pas dire ici ceux qui construisent, malgré que le fait de construire de mosquées c'est quelque chose de magnifique. Mais ici, Ya'mur, c'est-à-dire il vient pour remplir la mosquée. Et qu'est-ce qu'on vient faire à la mosquée? On vient pour prier. Et à l'époque,
les universités de l'islam étaient dans la mosquée. Après la prière de Subh, tu trouves vers tel pilier celui qui enseigne le Coran. Vers tel pilier, tu trouves celui qui enseigne le hadith. Vers tel pilier, tu trouves celui qui enseigne le fiqh. Et ainsi de suite. Et après la prière de l'Asr. Pourquoi on a dit après Subh, après l'Asr? Parce qu'après la prière de Subh, on ne fait pas des sunan comme prière. Et là, on profite de ilm ad-din, de la science, dans la religion. Et après la prière de l'Asr, encore, on ne fait pas des sunan, on ne fait pas des prières surérogatoires jusqu'au Maghrib. Et là encore, les savants de l'islam et ceux qui cherchent la science profitent dans ces deux temps. Et par la suite, on a eu des grands savants de la communauté musulmane à l'époque de Sahaba, à l'époque des compagnons, à l'époque de Tabi'in, les successeurs, et après encore vers Atba' Tabi'in, les successeurs des successeurs. Alors, innama ya'muru masajid Allah. Man amana billahi wal yawmil akhir. Ceux qui ont cru en Dieu et au jour du jugement. Pourquoi tu viens à la mosquée? Parce que je crois en Dieu. Parce que Allah Ta'ala m'a ordonné de l'adorer, de proclamer tout d'abord l'unicité, de proclamer tout d'abord que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Pas Mohammed, pas Jésus, pas Moïse, pas Ibrahim. Et c'est pas le soleil non plus, c'est pas la lune. Et il faut jamais adorer une créature, il faut adorer Allah le Créateur. Alors je viens à la mosquée pour adorer Allah qui m'a créé, qui m'a donné les yeux, qui m'a donné les pieds, qui m'a donné les mains, la langue, la raison, la bonne santé, l'eau, l'air. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billah wal yawmil akhir. Et le jour du jugement. Parce que le jour du jugement, c'est pas quelque chose que oui, ça peut. Non, si tu n'as pas cru au jour dernier, tu n'es pas croyant. Tu vas sortir de la tombe comme tu es maintenant. Corps et âme, c'est pas seulement l'âme, corps et âme. Mais pourquoi? Pour confronter ce qu'on a fait. Pour confronter ce qu'on a fait. Pour voir le résultat de ce qu'on a fait comme semence. Pour voir ce qu'on a semé sur cette terre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as obéi à ton Seigneur? Tu as été bien envers tes parents? Tu t'es comporté bien avec tes voisins? Tu as pris ta responsabilité envers tes enfants? Tu t'es éloigné de l'haram? Alors quelle bonne semence? Voilà, ça c'est une bonne semence. Et les fruits vont être quelque chose de grande valeur. Mais si tu as dit, mais non, mais moi j'ai toujours en voyage, de Hawaï à Honolulu, je tournais la terre, et c'est là-bas où j'ai dansé avec les belles filles, et c'est là-bas où j'ai payé pour les bouteilles d'alcool, c'est là où j'étais ivre pendant toute la nuit, je sautais d'un péché à l'autre. C'est comme ça alors. Le pauvre, une fois que tu sors de la tombe, et Allah te questionne, on t'a pas donné la bonne santé, on t'a pas donné de l'eau fraîche, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi le remerciement? C'est quoi le remerciement de ton Créateur? C'est le fait d'utiliser les bienfaits dans le bien et de ne pas utiliser ton corps dans les péchés et dans le haram, dans la désobéissance. Le remerciement, c'est le fait d'utiliser ce qu'Allah t'a donné dans le bien. Si quelqu'un, il t'a fait l'opération des yeux après la cécité pendant une année, il t'a fait l'opération, il n'a pas pris un franc. Comment tu vas le remercier? Tu dis, mais vraiment, il m'a coincé ce médecin. Et comment je peux le remercier? Il m'a fait une opération, j'ai vu, après une année de cécité, il demande ce qu'il veut, je suis prêt à le faire. Alors là, tu vois, tu es prêt à remercier ton médecin. Mais ton Créateur qui t'a donné les yeux depuis la naissance, qui t'a donné les pieds depuis la naissance, qui t'a donné les mains depuis la naissance, qui t'a donné le nez, les lèvres, les oreilles, et si on compte les bienfaits de Dieu, on n'arrive pas à les cerner et les compter. La nastati' wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tu vois, il remplit les mosquées, ceux qui ont cru en Dieu. Et au jour du jugement, et ils accomplissent la prière et ils donnent la zakat. Oh, ils payent la zakat. Celui qui paye la zakat parce qu'il sait que l'argent c'est quelque chose qu'on aime, mais on le donne, lillah azza wa jal, parce que Allah ta'ala a nommé ça, ماذا سمى ربنا هذا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مع انه المال مال الله.
المال مال الله، أنت لله، ثيابك لله، المال الذي بين يديك لله. ومع هذا ربك قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، معناه من يقدم عملا حسنا فنضاعفه له يوم القيامة. Allah a nommé l'aumône que vous faites un prêt, malgré que tout bien appartient à Allah. Toi-même tu es à Dieu, tes habits sont à Dieu, les mains dans ta poche c'est à Dieu. Et malgré ça, Allah Ta'ala a nommé ton aumône un prêt que tu as fait pour l'agrément de Allah, et Allah Ta'ala te donne une récompense beaucoup plus de ce que tu as fait. شو يعني beaucoup plus؟ ماذا يعني؟ يا أخي موضع قدميك في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Les places pour mettre les pieds dans le paradis mieux que toute la terre. Mieux que toute la terre. Une place pour mettre les pieds dans le paradis mieux que toute la terre et ce qui est dedans. Alors pourquoi les gens ils s'entretuent pour ce bas monde? علامة يقتتل الناس على هذه الدنيا. علامة. Pourquoi? أليس العدل هو الأولى? Pourquoi les gens s'entretuent? Pourquoi les sionistes ils veulent faire expulser les gens de Dafa, ces gens-là qui ont accepté un accord de paix? Ils ont cédé 80% de leur pays afin de vivre dans 20%. Et maintenant, les criminels comme Smotrich, Ibn Ghafir, tout ça, ils veulent tuer ces gens-là. Ils veulent détruire, tous les jours, ils détruisent leurs maisons. Ces voleurs qui sont les... ils tuent même les moutons. Ils brûlent les maisons. Et l'armée, il fait quoi? Il couvre ces criminels. Allahu Akbar. Ça, c'est à l'année 2026. On fait tout ça avec le regard de tout le monde. Qui bouge, qui parle? Où est, on dit, la justice? Où est la justice? أين العدل? هؤلاء المساكين من ينصرهم? Ces misérables en Palestine qui ont dit on est d'accord de faire la paix, on vous donne notre pays, laissez-nous 20%. Ils veulent pas, ils veulent les tuer, ils veulent détruire leur maison. Si tu résistes, ils te disent tu es terroriste. Tu défends ta maison, tu es terroriste. Allahu Akbar! C'est quoi cette manière de comprendre les choses à l'envers? لكن كن مع الله ولا تبالي ولا تخشى في الله لومة لائم. Mais malgré tout ça, continuez à obéir, à croire à votre Seigneur. لأن بعد العسر يسرا. بعد العسر يسرا. Après les grandes épreuves et les grandes difficultés, aura un soulagement بإذن الله تعالى. مساجد الله إذا أتيت إليها كيف تفعل؟ Les mosquées. Lorsque tu viens aux mosquées, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. Il vient à la mosquée, ceux qui ont cru en Dieu et croient au jour de jugement, ils accomplissent la prière, ils payent la zakat, ils ne craignent qu'Allah, ولم يخشى إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. On espère que ces gens-là seront dans la guidée. طيب. خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق. Les meilleures places sur terre, c'est quoi? C'est les mosquées. Alors j'ai le temps. Alors Ouchi ou la mosquée? Et bien sûr la mosquée. Qu'est-ce que j'ai fait à Ouchi? Pour être là-bas, tu dois être un homme. Pour aller à Ouchi, tu dois être un homme. Ah, que ça veut dire? Moi je suis un homme. Tu es un homme? Alors tu arrives à baisser ton regard de l'haram? Tu arrives à baisser le regard de ce qui est interdit? Tu arrives à ne pas commettre de péché? Tu arrives à ne pas faire la médisance à les amis autour des tables? لما بتكون على أماكن مختلطة بتكون رجال والرجل هو من يتقي الله. Lorsque tu vas être dans des endroits où il y a un certain risque pour ta religion, tu dois être un homme. Et l'homme, c'est celui qui craint Dieu. Celui qui arrive à se maîtriser, à se contrôler. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يتقي الله. Sayyidina Muhammad a dit l'homme fort, c'est pas celui qui tabasse 10-15 personnes en même temps. L'homme fort, c'est celui qui arrive à se contrôler, à se maîtriser et à obéir à Dieu et à s'éloigner de l'haram. Voilà l'homme fort. Tu viens à la mosquée, كيف تفعل? Qu'est-ce que tu fais? نبدأ بغسل الجمعة.
on commence à faire la douche de l'Jumu'ah. Ghusl al-Jumu'ah sunnatun mu'akkada. La douche de l'Jumu'ah est une sunna confirmée. L'imam Ahmad, il a dit c'est obligatoire. Ghusl al-Jumu'ah, obligatoire. Mais si on n'a pas fait le Jumu'ah, est valable. Mais il a dit c'est obligatoire parce que l'expression de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne l'apparence Ghusl al-Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Voilà les termes mot à mot de Sayyidina Muhammad. La douche de l'Jumu'ah est obligatoire sur chaque personne pubère. Bon, les savants de l'islam, ils ont dit le mot wajib veut dire sunna confirmée. Et l'imam Ahmad a pris l'apparence et il a dit obligatoire. Et nous, on est en train de faire le Jumu'ah avant le temps de Dhuhr. Le temps de Dhuhr, 1h35. Et comment on a commencé, nous, à 12h40? Parce que l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit que le Jumu'ah, c'est comme la prière de l'Eid. Je répète ça de temps en temps, parce que certains pensent, oui, en Suisse ou en Europe, on fait le Jumu'ah avant le temps. Non, c'est pas ça. C'est pas la Suisse ou l'Europe ou l'imam Ahmad, il dit le Jumu'ah, c'est le jour de l'Eid. Et la prière de Jumu'ah, c'est comme la prière de l'Eid. Et le temps de la prière de Jumu'ah, c'est comme le temps de la prière de l'Eid. On peut la faire à 8h du matin, à 9h, à 10h, à 11h. Nous, on a fait à 12h30, 12h40, parce qu'on sait que c'est ça qui arrange le mieux pour ceux qui travaillent. Et on a pris l'avis de l'imam Ahmad. Et beaucoup parmi vous, c'est soit Malikiya, soit Shafi'iyya. Mais l'imam Ahmad, c'est un grand imam de parmi Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et la divergence, c'est une clémence. Alors, avant de venir, كيف نفعل؟ ماذا نفعل؟ نغتسل غسل الجمعة. On fait la douche de l'Jumu'ah, qui soit sunna ou obligatoire selon l'imam Ahmad. طيب, ماذا أيضا؟ تقليم الأظافر. Si les ongles sont longs, on coupe. طيب, تقليم الأظافر من السنة 5 حف الشوارب, d'une manière que les moustaches ne descendent pas sur les lèvres. On coupe, mais pas en rase, comme certains font. Non, c'est pas ça la sunna. La sunna de diminuer le moustache d'une manière que la lèvre supérieure, on la voit. Voilà la sunna. ثم نتف الإبط, حلق العانة. Il y a d'autres choses qui sont recommandées au sujet d'enlever certains poils. On vient en bon état. نختار من الثياب أجملها. On choisit parmi les habits les plus beaux avec la couleur blanche. Si c'est possible, avec la couleur blanche, لأن النبي كان يحب البياض. Parce que Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, aimait la couleur blanche. وإن كان قميص, si tu arrives à avoir al-qamis, al-jillaba, c'est bien. Même si tu es dans le bureau tu as un costume, mais je peux avoir mon jallaba dans un petit sachet, et je viens à la mosquée, je mets mon jallaba. Et al-qalansuwa, ou al-imama, ça s'appelle turban. Ça c'est sunna, de porter un turban, et ça c'est le turban turc. On peut avoir le turban avec la queue comme Sayyidina Muhammad le fait. Sinon, mais une qalansuwa, c'est sunna d'avoir quelque chose sur la tête. C'est bien de le faire. On prend avec nous as-siwak, brosse à dents par le bois qui s'appelait l'arak. Mais je peux faire par d'autres bois que l'arak. Mais ça, c'est une bonne chose. Il ne faut pas l'oublier. Je le porte avec moi. Et je mets le meilleur parfum sans alcool. Je mets le meilleur parfum, le musc, le oud. Même si c'est le litre, il est plus cher que l'or, le oud. Ça, c'est pour la prière de l'Jumu'ah. Ça, c'est lorsque je viens à la mosquée. قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. Prends le meilleur aspect, le meilleur habit à chaque fois que tu rentres à la mosquée. Il y avait un saint, il y avait une jubba, quelque chose de valeur, mais il ne la porte pas lorsqu'il sort dehors. Contraire à nous, hein. Il la porte lorsqu'il se lève dans la nuit en train de prier. عنده جبة غالية الثمن يقوم يصلي بها لله في جوف الليل سمت الليل لله وسمت النهار للناس. Il porte cette meilleure jubba durant la nuit en train de faire la prière parce qu'on fait lillah avec un bel aspect, une bonne odeur, le cœur est présent.
la poitrine vers la Qibla, mais le cœur s'est concentré avec la méditation et la crainte. Tandis que les habits de la journée qu'on achète cher, c'est pour les gens. C'est pour que les gens nous voient. Or, dans la nuit, je le fais pour mon Seigneur, mon Créateur. نظافة البدن وطيب الريح تقوي العقل تريح البال. Avoir le corps propre, avoir une bonne odeur, ça t'aide à bien raisonner, à bien réfléchir et ça te donne un certain calmement, apaisement. Alors je fais la douche, je fais le wudu à la maison et je viens avec cet aspect. Et si je viens à la mosquée, je vais faire le wudu parce que comme je suis dans le travail, c'est pas quelque chose de pratique de faire le wudu au travail, je viens directement à la mosquée. Voilà, c'est le moment que j'attendais quelques années. C'est venu le moment pour que je parle. هذا الوقت هذه المسألة عندي سنين أقول أريد أن أتكلم فلنتكلم. أولا ماء المسجد ليس لك أن تسرف منه. الإسراف من ماء المسجد حرام. الإسراف من ماء بيتك مكروه. Lorsque tu viens à la mosquée, tu fais le wudu, méfie-toi de ne pas exagérer dans l'utilisation de l'eau, parce que si tu exagères dans l'utilisation de l'eau dans la mosquée, c'est payé, le baril il est tel prix, consultez les factures, vous allez voir. Si tu exagères en utilisant l'eau de la mosquée, c'est haram, c'est interdit, c'est haram. Si tu exagères chez toi, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Après, beaucoup de récompenses partent dans le wudu et dans la prière. C'est déconseillé si tu fais chez toi. Mais dans la mosquée, c'est haram. Al-muhafaza ala al-nazafa wa ala al-tahara. Je viens à la mosquée, tu rentres aux toilettes des fois. Il faut faire très attention pour les impuretés. Tu sais, peut-être chez toi, tu fais certaines choses. Je ne sais pas, certains disent chez moi, je fais mes besoins en temps debout, c'est chez moi. Chez toi. Mais ici, à la mosquée, c'est pas chez toi. Ici, tu dois beaucoup plus prendre des précautions et des mesures pour la pureté et la propreté, plus que chez toi. Hada baytullah, parce que la mosquée, c'est la maison de Dieu. C'est là où on adore Dieu. Et le respect pour la maison de Dieu est beaucoup plus important de ce que tu fais chez toi. Mais est-ce qu'on fait attention à cela ou ici on fait des choses que chez nous on ne fait pas? Khalina, on va parler. Chez nous, on a les serviettes. Ici, la mosquée, question hygiènement, machallah, la direction, ils payent tant, une grande facture, pour amener les papiers essuie, et on jette, essuie. Mais qu'est-ce que vous pensez là? Et c'est parce que ça, c'est l'Arabie Saoudite qui paye, ou c'est Trump qui paye pour nous, on peut utiliser les papiers comme on veut? Non, mes frères. C'est les dons de vos frères. C'est les dons de vos frères pour acheter ces papiers. Alors n'exagérez pas non plus. Et lorsque tu as utilisé ces bouts de papier pour sécher sans exagération, regarde autour de toi lorsque tu es assis. Regarde, il y a de l'eau qui est sortie dehors. Tu essuies ta place. Tu essuies là où tu es assis s'il y a de l'eau pour que ton frère qui vient après. C'est comme ça qu'on fait. Tu sors d'une manière que tu laisses la place très propre. Parce que tu es dans la maison de Dieu, la mosquée. C'est là où on cherche la propreté, la pureté. C'est l'été, va venir l'été, n'est-ce pas? Il est venu déjà mai. Printemps, c'est un peu chaud maintenant même. Et beaucoup de nous, on a des Nike. Chaussures Nike, avec des chaussures G7. Et puis après, des fois, il y a les odeurs du pied. Et alors, tu fais quoi? Tu dois faire très attention. Hein? Tu rentres dans la mosquée, fais attention. Est-ce que je lave mes pieds avant que je rentre? Est-ce que, si c'est le cas, tu restes dehors? Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi une bouteille d'eau. Je veux laver les pieds avant de rentrer à la maison de mon Seigneur. Avant de rentrer ila baytillah, uridu an yakuna rijlaya nadhifatan, je veux que mes pieds soient bien propres avant de piétiner. Et une personne après moi, il va se prosterner pour que je le tue pas avec le dehors de mes pieds. Je lave mes pieds dehors.
C'est à toi de réfléchir et de raisonner comment faire. Avec le bon parfum, ne pas de gaspiller ni l'eau ni les papiers, la propreté autour de toi, et tu viens avec un bel aspect, les habits blanches, et tu viens tôt. Tu viens tôt. Le Jumu'ah surtout, tôt. Yani, même à 10 heures. À votre place, je dis aux frères, il faut ouvrir tôt. Le cheikh, il a dit, on vient tôt, il faut ouvrir à 10 heures. Et si je viens tôt, je fais quoi? Ouf, je fais quoi? S'il n'y a pas de prière, je lis le Coran, je fais le dhikr, je fais dua, ou je tourne autour. Est-ce que je peux régler? Est-ce que je peux préparer? Est-ce que je peux nettoyer? Celui qui vient tôt, c'est comme il a égorgé un chameau, il a donné fils sabilillah. Deuxième heure un vent, troisième heure un bélier, après c'est un coq, après c'est un œuf. Mais il ne faut pas venir en ayant que l'imam il est sur le minbar. Oh, tu es venu trop tard. إذن التبكير مطلوب. Vous voyez, vous sentez le bon odeur lorsque vous venez souvent ici les frères. C'est des gens qui n'ont pas assez d'argent parce que nous, des fois on met la mosquée, ils disent voilà mettez un peu. La plupart du temps ils achètent de leur poche pour donner même pas le matin, le subh, l'odeur là qu'on sent. C'est des gens qui achètent de leur poche. Pourquoi? لأن الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Le fait de mettre de l'encens, de l'oud, de musc, bonne odeur. J'aimerais glorifier les mosquées et c'est lui qui glorifie les signes de l'islam. Ça montre la piété du cœur. Ça montre la piété du cœur. J'espère que mon discours, c'est pas seulement pour vous, mes frères, parce que vous allez faire le wudu et vous allez trouver quelqu'un qui n'a pas été avec nous dans les discours. On dit, mon frère, s'il te plaît, c'est pas comme ça. Il faut pas être agressif. Il faut pas être impoli, mais avec des jolies paroles. Sunnah, de diminuer la quantité d'eau. C'est très important de préserver la mosquée de l'impureté. C'est bien d'avoir l'endroit propre comme tu es venu en premier. Et à la mosquée, tu trouves quelque chose, tu ramasses. À l'imam al-Bukhari, c'était quelqu'un il parlait avec des gens, ils lui ont posé une question, et puis quelqu'un, il a jeté un petit bois. Le Bukhari, il a regardé comme ça, où il est tombé. Ils ont parti. Il a cherché, il a trouvé quelque chose petit. Il l'a pris et il l'a jeté dehors. À ce point-là, l'imam al-Bukhari n'a pas accepté qu'on jette une petite chose dans la mosquée. Alors, il ne faut pas dire non plus que si tu es dans la mosquée, il ne faut pas parler. Tu peux parler. Les sahaba, ils parlaient de leurs événements aux périodes de l'obscurantisme. Mais bien sûr, il ne faut pas passer tout le temps en train de parler de certaines choses parce qu'il y a des gens qui disent mensongèrement que le prophète a dit parler dans la mosquée. Les paroles que là, ça brûle les hasanat. C'est pas juste. An-Nabi ma qala hadha. Le prophète a vu ses compagnons en train de discuter de certains affaires dans le jahiliya et ils rigolaient et le prophète a souri pour eux, il n'a pas dit que ça c'est haram. Mais dans la mosquée, c'est plutôt surtout lorsqu'il y a des gens qui prient, c'est là où il y a des gens qui prient, on n'a pas le droit là de les embêter, de les perturber en criant, en parlant à voix haute, le téléphone, allô, oui, je vais venir. Yahi, il y a des gens qui prient, sors dehors. Et des fois, à l'intérieur de la leçon, là où on ne dit pas assalamu alaykum, à l'intérieur de la leçon, il y a des gens qui parlent à voix haute. Mais tu es où? Moi, je dis comme ça des fois. Tu es où, mon frère? Place de Milan, il est là-bas. Oh, va là-bas, crie comme tu veux. Dans la mosquée, là où il y a la prière et il y a la leçon. On ne parle pas. Il faut avoir de respect pour la religion, pour l'endroit, pour le cours qu'on donne. هذا وصيتي ونصيحتي للإخوة هذا اليوم. C'est mon conseil pour aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفا وعلى من بآثارهم اقتدى واقتفى. عباد الله
أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها، فأحسنوا يحسن الله إليكم. أعدوا الجواب لذلك السؤال. Préparez-vous pour la réponse lorsque vous allez être questionné par votre Seigneur, puisque Allah Ta'ala a dit وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Arrêtez-les, ils seront questionnés. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Par ton Seigneur, on les questionne tous sur ce qu'ils ont fait. فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Celui qui a fait du bien, il a fait du bien de lui-même. Et celui qui a fait du mal et de l'injustice et de la désobéissance ou la mécréance, il a fait du mal contre lui-même. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد، فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. زهدنا في هذه الدنيا الفانية ورغبنا بالآخرة الباقية، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.